Bonjour à tous, ici Julien pour les ardoises. Alors une deuxième vidéo après le test de la Xoom 2 Media Edition pour vous montrer, et vous essayer de vous démontrer, même si j'ai pas vraiment les outils nécessaires pour faire des tests réellement objectifs, ce que j'avançais à propos de l'écran tactile de la tablette, c'est-à-dire qu'il n'était pas aussi réactif que les autres périphériques Android que j'ai pu tester jusque-là. Alors, quand je dis réactif, c'est une réactivité au jour le jour, au quotidien. C'est-à-dire que j'ai pas eu d'outil de mesure pour mesurer la réactivité tactile d'un produit. Mais pour moi, il faut qu'il réagisse exactement au doigt. Et ce que ne fait pas la tablette. Alors, je ne mets pas mon ongle. Alors, comme vous voyez, je me suis coupé les ongles juste avant. Et donc, il n'y a pas d'ongle. C'est juste le doigt. Et comme vous voyez, il faut faire la moitié de l'écran, et même des fois ça ne suffit pas, pour le faire arriver d'un point A à un point B. Alors, c'est pas tout le temps, et c'est pour ça que je me demande si c'est un problème hardware ou software, mais il y a quand même un temps de réaction qui est indéfiniment lent. Regardez, il faut que je fasse la moitié de l'écran pour que l'écran se mette à réagir. Mon doigt est parti d'ici, il est arrivé ici avant que l'écran ait bougé d'1 millimètre. Je trouve pas ça normal, c'est que dans la course de progression, il y a un moment où il a détecté mon doigt et ce moment n'a pas été instantané. Si vous prenez n'importe quel périphérique Android, ça ne fonctionne pas comme ça. Prenez le Galaxy Note, je fais toucher, l'écran suit mon doigt. Il est parfaitement fluide et parfaitement réactif. J'ai pas besoin d'appuyer comme un taré pour avoir une... Et même si je fais exactement le même mouvement. Donc on peut dire que je mets l'ongle. Mais toujours est-il que même s'il y a un ongle, si je mets un ongle exactement le même mouvement sur une autre tablette, ne fait pas le même effet. Donc quel que soit le constat, si on fait la même opération dans les mêmes conditions, on devrait avoir les mêmes effets. Or, on les a pas. Donc c'est pour ça que je disais que cette tablette Xoom avait un écran qui était pas mauvais évidemment, mais il a eu un... j'ai remarqué cette absence de cette mauvaise gestion du toucher tactile, et vous pourrez tout à fait aller voir dans une Fnac. Voilà. Donc il faut vraiment appuyer. Les 3 précédents mouvements étaient appuyés, voilà, on appuie. Si on n'appuie pas assez, ça réagit doucement, beaucoup trop doucement pour une interface tactile qui n'est, on va dire, que tactile. Donc voilà, c'était juste une petite pression. Regardez, même dans le menu, il faut appuyer, il faut vraiment appuyer sur l'écran pour avoir une... Si je fais des petits mouvements, il ne bouge même pas. À la limite, il reconnaît le doigt à un endroit, mais... Le chat qui a fait tomber une boîte. Bref, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, et j'espère que cette vidéo pourra vous convaincre au moins de lire la fin du test, parce que, je le répète, cette tablette est excellente selon certains points. Voilà, à bientôt.